C'est le revers de la médaille des joueurs qu'ils ont pris au dernier moment. Ouais, mais c'est qu'il faut qu'ils les fassent jouer ensemble. Ça mérite un peu de temps peut-être. Voilà. Et il faut qu'ils les fassent jouer ensemble. Ben Arfa est arrivé et Ben Arfa, clairement, il n'est pas prêt. Non. Donc, tu dois le mettre, tu ne dois pas le mettre, parce que si tu l'as pris, quand c'est le PSG, ok, mais quand tu es Rennes, que tu as fait un peu de bruit en le prenant, tu vas lui dire, bon, bah écoute, tu vas te taper 6 mois d'entraînement pour être au point, parce que là, tu n'en touches pas une. Il faut que le coach soit costaud et que l'institution soit costaud pour lui dire que ce n'est pas encore le moment. Très franchement, dans les recrues un peu vedettes, pour moi, ce sont des mecs qui ont énormément à prouver. Pour moi, un mec comme Mbaye Niang. Mais même Ben Arfa, quelque part. Non, mais j'allais le citer après. Ouais, tu me le fais tout le temps, ça, de parler avant moi. Je peux te le faire 2-3 fois, quand même. Donc Ben Arfa, évidemment. Mais Mbaye Niang, tu vois, c'est un mec. Inconstance, c'est son deuxième prénom, quoi. Ouais. Tu vois, donc, t'appuyer sur lui ou mettre un autre mec dehors pour le mec lui, le mec que t'as mis dehors pour le mec lui, sur le banc, il doit souvent se dire et pourquoi il m'a pris ma place lui parce que franchement, quand on voit ce qu'il fait. Donc, déjà, il faut qu'il gère tout ça. Il faut qu'il gère cet effectif-là. T'as peut-être également bougé un petit peu les autres, Grenier, Bourigeaud, pour faire jouer les soi-disant vedettes. Ouais, tu changes un peu de système. Mine de rien, il a du taf, la mouche. Il y a du taf. Après, si ça prend bien, ça peut être très très bon derrière. Alors, attention. Julien, on en est où concernant l'avenir de Mourinho justement? Parce que c'est vrai qu'il y a toutes ces histoires autour de Zidane. Ouais, non, mais on en est effectivement au siège électable de Pierre, c'est exactement ça. C'est le match de Valence demain soir va forcément être crucial parce que s'ils perdent demain contre Valence, je pense qu'il n'y a même plus de la question à se poser. Déjà, on m'a dit hier que les jours étaient comptés, que c'était plus une question de quand il sera viré, plus que sera-t-il viré. Il y a ce match contre Valence. Après samedi, il y a la réception de Newcastle à Old Trafford. Newcastle qui va mal, fait un très mauvais début de saison. Donc voilà, c'est 2 matchs qui sont gagnables pour United, mais ça ne réglera pas tous les problèmes, comme on l'a dit, la fracture avec le vestiaire, etc., etc. Mais après, il y a la trêve internationale qui soit pourra faire un petit peu de bien parce que ça laissera un peu tout le monde respirer, ou alors ce sera le bon moment pour réfléchir à qui pourra remplacer Mourinho. Mais je trouve que l'arrivée de Carlo Ancelotti, s'il doit faire progresser quelque part son équipe, c'est vraiment dans les grands chocs en Europe. Montrer que Napoli peut... Excuse-moi, ça aurait été déjà dans le choc de samedi. Il démarre bien, il se fait bouffer. Moi, je ne veux pas pourquoi tu reportes ça sur le plan européen. Déjà, il avait qu'à le montrer samedi. Des choses à dire. C'est à mon avis, il démarre très bien. Oui, tu as raison. Même 20 minutes, une demi-heure. Après, il y a eu un Derrière, ils ont pris un rouleau compresseur. Oui. Tu as eu un monsieur qui est descendu de l'OVNI, il est descendu sur le terrain, un extraterrestre, c'était Cristiano.